Merci d'être fidèle à nos programmes, mesdames et messieurs. Vous êtes bel et bien sur cette vision positive de l'Afrique à la Tempo Africa TV. Au sommaire de cette édition centenaire du professeur Amadou Makhtar Mbow, un nouvel ouvrage retrace le parcours élogieux du patriarche. Le musée des civilisations noires de Dakar a accueilli le lancement officiel de l'œuvre cet après-midi du 11 janvier. Disparition de Didier Badji, Fulbert Sambou, Amnesty International Sénégal s'associe aux familles et dénonce ensemble le silence des autorités étatiques. En fin de captage, un incendie d'une assez rare violence fait d'importants dégâts matériels. Alertés aux environs de 23h ce mercredi, les soldats du feu sont parvenus à contenir les flammes. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Les futurs pèlerins de la Mecque n'ont plus à se soucier des restrictions. Après plus de 2 ans, le Royaume d'Arabie Saoudite a décidé de décréter le retour à la normale dans l'organisation de ce 5e pilier de l'islam. Ainsi, pour le Hajj de l'année prochaine, il est noté que le quota du Sénégal a été revu à la hausse, soit 12 860 pèlerins. Intitulé Amadou Makhtar Mbow, un siècle qui éclaire l'avenir, cet ouvrage qui a été officiellement lancé cet après-midi du 11 janvier 2023 à travers une cérémonie tenue au musée des civilisations noires de Dakar est un véritable classique collectif, bref, une synthèse de la célébration du centenaire du professeur Amadou Makhtar Mbow. Amadou Makhtar Mbow, un siècle qui éclaire l'avenir, présente toutes les manifestations organisées à l'occasion de son 100e anniversaire et va au-delà des actes d'un colloque pour présenter tout ce que ses contemporains ont voulu offrir au professeur Amadou Makhtar Mbow. Toute sa vie est une vie de militant, une vie au service de l'autre. On l'a défini tout à l'heure par Abdoulaye Eliman Kane, le professeur aussi Souleymane Bachir Diagne. C'est une vie au service de l'humanité, une vie faite d'humanisme, une vie faite d'altruisme, sa fille le rappelait Awa. Et je crois que c'est tout ça qui a fait que l'apparition de ce livre, qui est un condensé de toute une réflexion autour de sa personne, son œuvre, ses réflexions, son engagement et son action, est là. Et il n'y a pas plus actuel que le combat d'Amadou Makhtar Mbow. Penda Mbow a saisi la cérémonie de lancement de l'ouvrage pour plaider la mise en place d'un comité Amadou Makhtar Mbow des citoyens pour une refondation des relations du monde et du multilatéralisme. Et aujourd'hui, pour repenser le monde, il ne faut pas que l'Afrique soit à la traîne. Et comment éviter que l'Afrique ne soit à la traîne? Il faut, à partir de ce pays qui a toujours joué un rôle de premier plan dans le leadership en matière d'idées, que ce pays connaît un mouvement très puissant, très fort, qui va être porté par notre pays, que ce soit les autorités du pays ou les intellectuels de ce pays, pour dire au monde, nous venons au rendez-vous du donner et du recevoir dont parlait tant Senghor, avec une nouvelle vision de ce monde où l'Afrique sera bien présente et non plus tenue à la remorque. C'est pourquoi je parle de ce comité des citoyens, des comités Amadou Makhtar Mbow des citoyens pour une refondation des relations du monde et du multilatéralisme. Amadou Makhtar Mbow, un siècle qui éclaire l'avenir, est préfacé par le professeur Abdoulaye Eliman Kane avec une postface du professeur Souleymane Bachir Diagne, disponible en 2 versions, le grand public et le luxe. L'Agence sénégalaise de promotion touristique et le Centre international du commerce extérieur du Sénégal ont parapé ce mercredi une convention cadre pour vendre la destination du Sénégal. Pour le directeur général du CICES, il s'agira de booster le taux d'occupation et de fréquentation. Et pour sa part, le DG de l'ASPT estime que cette convention va renforcer la stratégie événementielle du Sénégal. Les directeurs généraux Saliou Keita et Papa Mahawa Diouf. À travers l'organisation de la FIDAC. La FIDAC, notre activité phare, chaque année au minimum, c'est la participation de plus de 24 nationalités. Nous avons besoin de votre accompagnement pour améliorer la qualité de l'accueil des événements à Dakar, dans les régions. Parce qu'aujourd'hui, en marge de leur participation à nos événements, ces participants, ces étrangers à nos manifestations vont découvrir
Dakar. L'ASPT, en joignant leurs efforts, nous cherchons donc à consolider la position de la destination Sénégal et donc de la destination Dakar dans l'offre événementielle du continent. Il s'agit donc pour l'ASPT et le CICES de profiter des grands événements pour offrir des possibilités d'expérience à tous les visiteurs internationaux touristique, expérience touristique sénégalaise, mais expérience de vie sénégalaise et dakaroise, tout simplement. Mais également de montrer tous les attraits de la destination et les sites touristiques à tous les participants aux grands événements qui viennent au CICES. Je vous le disais dans le sommaire, la subite disparition de l'adjudant-chef de la gendarmerie Didier Badji, du sergent de l'armée Fulbert Sambou continue de défrayer la chronique au Sénégal. L'association des ressortissants des îles Bis Casamance ont tenu un point de presse ce mercredi dans les locaux justement d'Amnesty International pour dénoncer le silence des autorités sur cette affaire. Maître Amadou Diallo, Amnesty International Sénégal, et Alex Nicodène Tabar, un proche de la famille. Ça fait presque 2 mois. Amuñu ben information buy tax ñu xalaat ni par exemple Didier Badji mu ngi dund wala dundatul. Mais lu gën a metti famille bi mooy amul benn autorité ci état bi mooy gendarmerie mooy IGE mooy ministère des forces armées yu leen jege pour au moins mastaw leen loolu amul. Xamuñu procédure yi fu ñu toll. Te soo xoolee ku mel ni Didier Badji am na jabar am na ay doom et ba tey ñooñu nga xamante ne seen dundin Didier Badji moo ko yoroon c'est-à-dire suñ ko fayee mu toppatoo njabootam fu mu nekk ni loolu famille bi jotatu ko donc loolu mooy wane ni dafa mel ni Didier Badji bi nga xamante ne il a servi le Sénégal, il a servi la gendarmerie nationale du Sénégal puisqu'il occupe quand même des postes très sensibles. Donc aujourd'hui moom gendarmerie ak état du Sénégal dafa mel ni ay mbirom toppatoo ko en tout cas njabootam faalatuñ ko. bu ñu toogee dégguñu dara xamuñu naka la ñuy taxawee moo tax on s'est fait accompagner par la société civile et des avocats qui pourront nous orienter, nous éclairer et nous dire voilà comment faire. moo tax te ñu ñëw Amnesty International boo xamante ni c'est vraiment le siège de la lutte contre tous ces loo xamante ni baaxul day lor doomu aadama fii la. moo tax ñu ñëw de façon très symbolique Amnesty International pour wax waa Sénégal waa adduna ne leen suñu frère yooyu génnoon adduna muy Fulbert Sambou ko ñu gis ba rob ko Didier Badji ba léegi xamuñ ci la nekk amuñu benn information bëgg nañu presse bi yéen ak sénégalais yi ak opinion internationale ñu dimbale ñu pour ñu xam Fulbert ci yan anam la génn adduna ak Didier Badji ci lan la nekk fu mu ne nii parce que amuñu benn information. En bref et en image, hécatombe à l'hôpital d'Alal Jam. 76 décès sont liés à la panne du scanner depuis des mois. Au jour d'aujourd'hui, 578 malades du cancer voient leur état s'aggraver dans cet hôpital. Selon les responsables du service de radiothérapie, ces derniers alertent car, disent-ils, les listes d'attente en consultation s'allongent. En plus de cela, il est difficile de recruter des patients sans pouvoir leur proposer de traitement. Un incendie d'une rare violence s'est déclenché ce mercredi aux environs de 23 heures de la zone de captage. Aussitôt avertis, les éléments des sapeurs-pompiers ont débarqué pour venir à bout d'un incendie qui aura duré d'un peu plus de 2 heures. Pas de perte en vie humaine, mais de dégâts matériels importants à déplorer. Les soldats du feu. waa suñu service dañu owoon vers 23h43 lañ ñu oo pour yëgal ñu am na benn lakk-lakk boo am fii ci zone de captage. Nous avons été alertés aux environs de 23h44 pour nous dire qu'il y a un incendie qui s'est déclaré ici dans la zone de captage au niveau de la cité Barak. Tout de suite, nous sommes venus et nous avons trouvé un très violent feu. Ça a été notre première difficulté pour accéder au périmètre.
Mais grâce au dévouement de notre équipe, nous avons pu surpasser cet obstacle en passant par le mur. Nous avions 3 engins fourgons à notre disposition, dont un de 30 000 litres, ce qui nous a permis de venir à bout de cet incendie assez rapidement. Venir à bout rapidement de cet incendie. Le malheur a encore frappé à nos portes. L'Assemblée nationale est en deuil. L'honorable député Gora Ndoye de la coalition Yewwi Askan Wi, coordinateur de PASTEF Japon, n'est plus. Il est décédé ce jeudi 12 janvier des suites d'une maladie. Le groupe Tinfo Africa présente ses condoléances à la famille éplorée ainsi que sa famille politique. Place à la page internationale. Au Mali, un nouveau bilan humain suite à la double attaque djihadiste du 10 janvier dernier. Au Bénin, le Parti des démocrates rejette les résultats des législatives. Enfin, en Russie, le général Valery Gerasimov prend la tête de l'opération en Ukraine. On en sait un peu plus sur la double attaque djihadiste du 10 janvier 2023 contre les forces armées maliennes dans le centre du pays. Selon le nouveau bilan officiel, 14 militaires maliens ont perdu la vie et 31 terroristes ont été neutralisés. Cette armée régulière, c'est l'un des bilans les plus lourds depuis plusieurs mois. La première attaque djihadiste a eu lieu dans le centre du Mali, entre les localités de Dja et de Djafarabé. Elle a été suivie d'une seconde attaque, cette fois-ci un peu plus au sud, entre les villes de Koumara et Massina. Et puis au Bénin, le parti de l'opposition des démocrates rejette les 28 sièges sur 109 que la commission électorale lui a attribués. Il se dit surpris et son président Éric Houndété annonce des recours devant la Cour constitutionnelle. Selon une déclaration lue aux premières heures de ce jeudi 12 janvier, la commission électorale nationale autonome Sénat a attribué 28 sièges au parti des démocrates et l'a classé 3e sur les formations en lice. Le parti des démocrates conteste ce verdict. Éric Houndété veut bien plus qu'une place du plus grand parti de l'opposition. Le parti Les Démocrates rejette ce verdict qui ne reflète pas la volonté du peuple de faire de notre parti la première force politique du Bénin. Enfin, la Russie a de nouveau remplacé ce mercredi 11 janvier le commandant de son opération spéciale entre guillemets en Ukraine, en notamment le général Valery Gerasimov, qui était jusqu'ici chef d'état-major des armées. Sergueï Sourovikine devient adjoint très proche du ministre de la Défense. Jamais un commandant d'opération militaire n'avait autant pris la lumière en Russie. Sergueï Sourovikine n'aura pourtant exercé ses fonctions que 3 mois. Nommé le jour de la frappe contre le pont de Kretz le 8 octobre dernier, Sergueï Sourovikine est celui qui a assumé depuis le retrait de Kherson mené la campagne de frappe intense contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, lancé la construction de fortifications et des tranchées dans les territoires conquis et annexés par la Russie. Maintenant, place à la page sportive que nous démarrons avec le Bayern Munich. Julian Nagelsmann, le coach bavarois, n'envisage pas le retour de Sadio Mané pour le match aller face au PSG. Iliman Ndiaye est nominé pour le trophée de meilleur joueur du mois en Championship. En fin mercato, la Salernitana fixe un ultimatum à Tottenham pour Pape Matar Sarr. Julian Nagelsmann, en conférence de presse ce jeudi, n'a pas manqué d'évoquer le cas Sadio Mané, blessé, dont son retour se précise de plus en plus. L'Allemand n'a toutefois pas envie de forcer le comeback de sa star qui devrait rater le match contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est un joueur important, rappelle Nagelsmann. Si tout se passe bien, il se pourrait qu'il revienne à temps pour le PSG. Nous verrons comment il réagit à la charge de travail. Personnellement, je ne l'envisage pas encore pour le match aller, a-t-il fait savoir. Pour rappel, le Bayern Munich, qui a récemment publié les photos de la rééducation de l'attaquant sénégalais, n'a jusqu'ici pas communiqué sur la date de son retour. Écrit demain commentaire. Et puis monstrueux depuis son retour de la Coupe du Monde, le milieu offensif sénégalais Iliman Ndiaye est à lice pour remporter le trophée de meilleur joueur du mois de décembre en Championship. Iliman Ndiaye est récompensé de sa superbe fin d'année avec Sheffield United, auteur de 5 passes décisives en 4 rencontres avec les Bleus au
mois de décembre. Le jeune attaquant international sénégalais fait partie des 4 joueurs nominés pour le trophée du meilleur joueur du mois en Championship. Pour décrocher ce titre honorifique pour la première fois de sa carrière, le joueur de 22 ans devra faire face à une rude concurrence. Souba Akpom de Middlesbrough, 4 buts sur le mois. Alex Palmer, impressionnant d'Alecan de West Bromwich Albion, et Joel Piroé, auteur de 3 buts sur le mois avec Swansea, sont aussi nominés. Enfin, mercato hivernal, et Pape Matar Sarr est l'une des grandes priorités de la Salernitana. Classé dans le milieu de tableau de Serie A, la formation italienne souhaiterait absolument compter sur le jeune talent sénégalais pour assurer plus tranquillement son maintien. Conscient de la difficulté de faire venir PMS, les Grenades auraient donné une date à Tottenham pour réagir. En effet, d'après Sky Sport Italia, la Salernitana s'attend à ce que les Spurs décident s'ils accepteront ou non de prêter le champion d'Afrique de 20 ans d'ici la date du jeudi 12 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui. On est donc à moins de 24 heures. La même source précise néanmoins que l'entraîneur du club londonien Antonio Conte n'est absolument pas disposé à se séparer de Pape Matar Sarr. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Tempo Africa TV, la meilleure.